Hey designer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble un thème hyper intéressant qui va être la rénovation. Donc comment rénover avec style? Commençons par la première étape cruciale de toute rénovation, l'analyse de l'état actuel de votre espace. On appelle ça dans le design intérieur l'EDL, l'état des lieux. Parce qu'honnêtement, comment voulez-vous changer quelque chose dans un lieu si vous ne savez pas par où commencer? Avant de commencer ce que nous allons voir ensemble, je vous invite à liker, partager et vous abonner pour faire monter la chaîne, pour nous aider David et moi à créer encore plus de contenu autour du design intérieur. Let's go! On voit ensemble quelques méthodes détaillées pour évaluer votre espace. Et surtout, comment repérer les points importants qui vont vraiment valoriser votre bien lors de la rénovation. Donc dans ce premier point, ce qui va être important, c'est vraiment l'état des lieux. Repérer la structure, tout ce qui va être structurel, les points techniques qui vont être très importants lors de l'état des lieux. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez positionner les points et les pièces techniques, notamment les pièces d'eau, que ce soit la cuisine ou la salle de bain, mais aussi les points techniques comme l'escalier. Vous passez en revue le point structurel de votre habitat afin de pouvoir travailler à l'intérieur et de vous adapter. Donc ce qui va être important vraiment quand on travaille dans une rénovation, c'est de faire attention aux points structurels, notamment les murs porteurs autour duquel vous allez pouvoir créer quelque chose de très atypique parce que ce sont des choses qu'on ne va pas pouvoir toucher et donner de la valeur à son projet. On fera attention aussi lors de cet état des lieux aux matériaux comme les menuiseries qui peuvent tout de suite faire exploser le budget, donc être très vigilant sur le point menuiserie. Donc là je vous fais vraiment un point très rapide de l'état des lieux. Bien entendu dans la réalité c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus développé. Je ferai certainement une vidéo axée sur l'état des lieux en particulier, mais dans la globalité, ce sont les points importants. Vous allez aussi faire attention lors de l'état des lieux à la luminosité, la lumière naturelle, d'où provient la lumière naturelle, est-ce qu'elle se diffuse bien dans votre espace? Sinon, comment vous allez pouvoir remédier pour pouvoir faire diffuser la lumière naturelle? Et ainsi, comment optimiser les espaces existants? Donc vous allez vraiment faire une étude globale et très approfondie sur la distribution des espaces lors de l'EDL, comment les pièces sont distribuées, quel est le sens de la circulation, est-ce que tout fonctionne bien, est-ce que tout est fluide. Si c'est pas le cas, vous allez pouvoir passer en phase créative et travailler sur l'agencement et la redistribution des espaces tout simplement. Le second point qui va être très important va être la planification et le budget. Alors ces deux aspects sont souvent sous-estimés, mais honnêtement, c'est la clé du projet. Très important de bien prendre en considération et de discuter en profondeur, de bien planifier le projet. Et bien sûr, de bien estimer le budget nécessaire à la réalisation des travaux, avec des astuces concrètes pour établir quelque chose de réaliste. Parce que soyons honnêtes, le dépassement budgétaire dans une rénovation, c'est le genre de surprise avec lequel le client risque de vous détester. La petite astuce que je peux vous donner est de faire attention aux points coûteux lors de la rénovation quand vous passez en phase créative. Alors quand on a l'expérience, on fait tout simplement une moyenne de tous les devis qu'on a l'habitude de faire dans la rénovation et on établit un prix, une fourchette au mètre carré pour pouvoir avoir une estimation globale. C'est très important de mettre à jour le prix des travaux au mètre carré. Avant de continuer, je vous invite à liker, partager et vous abonner à la chaîne afin de nous aider David et moi à créer encore plus de contenu et nous offrir plus de visibilité. Le troisième point va être le choix des matériaux pour la rénovation. Allez, attaquons cette partie fun parce que je sais que c'est une partie qui plaît beaucoup, de choisir les matériaux, de choisir les textures dans une rénovation. C'est une partie qui me plaît beaucoup personnellement et je pense aussi que c'est une partie qui doit beaucoup vous plaire. On va donc réfléchir aux matériaux qu'on va choisir pour que ça s'aligne parfaitement au style de design que l'on a recherché pour la rénovation. Le petit conseil que j'ai à vous donner avec mes 15 années d'expérience, c'est vraiment d'utiliser des matériaux que vous allez pouvoir réadapter dans plusieurs espaces. Comme ça, vous avez l'habitude de travailler avec des matériaux, avec des fournisseurs. Vous connaissez ces caractéristiques et la technicité des matériaux. Et très important, à force de travailler avec les mêmes matériaux, vous allez connaître le budget, le prix de la pose pour tous vos projets. Vous allez ainsi créer des recettes qui fonctionnent et vous allez savoir mixer et assembler plusieurs matériaux ensemble. C'est comme des petites recettes qu'on a l'habitude de faire et qui marchent à tous les coups. Donc pour la rénovation, c'est hyper important. Pour donner un exemple, le marbre et le bois, c'est quelque chose de très connu. C'est une recette qui fonctionne très bien.
Maintenant, on rentre dans la pratique et on va voir comment gérer efficacement sa rénovation. Dans une rénovation, vous êtes le chef d'orchestre qui va s'assurer que tout se passe correctement. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour vraiment assurer une bonne gestion de votre projet de rénovation. Soyez organisé, c'est le point le plus important. N'hésitez pas à créer des tableaux Excel, à utiliser des outils de gestion de chantier pour pouvoir gérer correctement votre projet. Créez ainsi vos phases de travail de la conception à la réalisation et respectez-les. Très important de respecter toutes les étapes de travail. On commence par l'état des lieux. Ensuite, vous avez la phase de conception, vous avez la phase de sourcing avec vos fournisseurs et enfin, vous avez la phase de gestion de la rénovation du chantier, tout simplement. Gardez un lien très proche avec votre client dès le début du premier rendez-vous. C'est hyper important pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la réalisation du projet, pour ne pas rendre son client frustré et ne pas vous-même travailler pour rien. Faites valider ainsi toutes les étapes de la conception à la réalisation avec votre client. Vraiment, c'est très important. Il doit être présent et valider toutes les étapes et tous vos choix de la conception à la réalisation. C'est très important que votre client soit présent lors des réunions de chantier, qu'il puisse assister et valider toutes les étapes et les choix importants qui vont être faits pour la gestion et le suivi du projet de chantier. Intégrez votre client à la participation de tous les problèmes, de tous les points positifs, mais aussi les points négatifs qui vont survenir lors du chantier de rénovation pour qu'il puisse avoir la pleine conscience de l'évolution du chantier. Ainsi, il va pouvoir être au courant de tout et être rassuré quant à l'évolution du chantier. La rénovation, c'est bien plus que de simples travaux, c'est vraiment une opportunité créative exaltante. Alors, je vous encourage à voir vos projets de rénovation comme une toile blanche où vous allez vraiment pouvoir explorer votre style. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo autour de la rénovation, comment rénover avec style. Bien évidemment, ce sont des conseils généraux, on n'est pas rentré dans le détail, mais j'espère quand même que ces conseils vous ont plu, vont vous aider dans l'avenir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en pleine rénovation et si cette vidéo vous a plu tout simplement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez pour plus de contenu dans le design intérieur. Bye!